What is up, family? We have another Patreon request. We got more striptease. No, man, I tell you, this is crazy. This guy knows exactly what videos to put in front of another in the order to request them. Qui sont-ils devenus? What have they become? Exactly what I asked in the last video, without knowing this video was next. Unbelievable. I've always wanted to know, what the hell is this? Dr. Lulu? Dr. Lulu. I remember that one. Oh my God. So, I hope they do this to all of them, especially the kid that was riding that bike just before, 2 days ago, a day ago, whatever. By the way, when I do striptease videos, I'm gonna tell the Patreon this personally. Tell you right now. The striptease videos have a 30-day, usually a 30-day wait. They're all copyrighted. And as you probably know, in YouTube, you could dispute a copyright and just say it's fair use, and you're just reacting or documenting it or talking about it. And then they have 30 days to respond. Screw you, it's still copyrighted. Or they could say, you know what, I agree, I release the copyright. Or they don't answer at all. And if they never answer, after 30 days, YouTube just says, well, they didn't answer. They had 30 days, so it's cool. You could release it, and it will not be copyrighted. So striptease, just so you guys know, it seems to be a pattern. They're all copyrighted, and every time I dispute it, no one ever answers. So I'm forced to wait 30 days to post it. So just letting you know, this video is being done, to give you an example, this particular video is being done November 25th. Who knows when you are actually going to be able to watch it. But just so you know, now you have some information. Okay, let's go. I can't wait, I want to see what the hell happened. This is wonderful. En 1985, deux journalistes de télévision belge qui sont saoulés des reportages classiques vont créer un format révolutionnaire, souhaitant représenter toutes les tranches de la société à base d'images réelles, crues et sans artifice, laissant les protagonistes raconter eux-mêmes leur propre histoire. Cette espèce d'ovni du petit écran n'avait aucune chance de marcher, mais c'est pourtant devenu l'une des émissions les plus cultes de la télé francophone. On parle de striptease, messieurs, dames, mais quel énorme classique nous avons face à nous aujourd'hui. 30 ans d'antenne, 850 épisodes. Oh, we have so many more to watch. 850 episodes? Et des séquences absolument historiques. Mais justement, qu'est-ce qu'ils sont devenus les gens qui sont passés là-dedans? On va répondre à la question aujourd'hui et je peux vous dire une chose, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Surtout avec l'histoire de la soucoupe. Laissez un like et abonnez-vous. I want to know that one too. Abonnez-vous pour soutenir le contenu et on est parti. Docteur Lulu. On attaque avec du très très lourd, messieurs, dames. Je vous présente Lucien Samari. There he is. Je le rappelle. Oui. Je le rappelle très bien. Alias Docteur Lulu, il a une cinquantaine d'années à l'époque du reportage, il vit dans le 13e arrondissement de Paris et il est médecin autodidacte. Oui. Bon, palpitons les bons. A self-taught doctor. Seulement c'est les poumons. Il soigne des potes à lui, souvent des SDF dont il s'occupe sur son temps libre. Ça se passe dans son salon avec des traitements à base d'antibiotiques dans le vin rouge. Allez, on va tuer une microbe, hein. Et surtout des diagnostics hyper alarmistes. Moi, ce que j'ai peur, c'est qui c'est qui passe un cancer. Pardon? C'était une bronchite, même Doctissimo et Choc-Bar. It was bronchitis. Il y aurait quand même un petit début de cancer, hein. Ah, ça doit être un tout début alors, parce que... Alors, qu'est-ce qu'il est devenu, notre cher Lucien? Ah, ouais, après l'épisode, il va continuer à faire de la médecine do it yourself un petit peu dans son coin pendant quelques années avant de nous quitter en 1999. Et c'est pour ça que je Oh, he's dead. Oh, il est mort. voulais commencer avec le Docteur Lulu, c'est pour vous prévenir de quelque chose. On va croiser pas mal de fantômes au cours de cette vidéo. Bah ouais, l'émission elle a 30 ans, donc il y a des gens qui ont eu le temps d'y passer, hein. Donc je vous préviens, cette vidéo est sponsorisée par l'inéluctable conclusion de la vie. Merci beaucoup à eux, on les embrasse. Et autre chose, Docteur Lulu, il était pas du tout représentatif de l'émission dans son ensemble en fait. Des personnages excentriques, perchés, dans leur délire un petit peu comme lui, c'était pas du tout la majorité de ce qu'on pouvait retrouver à l'intérieur. On a l'impression que c'est le cas dans tous les épisodes, mais en fait pas du tout. Sur les 850 épisodes de striptease qu'on a eu, le concept c'était de représenter la société par tous les bouts possibles. Donc on a eu des profils avec des gens normaux entre guillemets, des ouvriers, des riches, des vieux, des juges, des flics, bref absolument tout ce que vous voulez. Mais trouver des gens tarés juste pour se moquer de gratos, c'était pas vraiment le concept original du truc. Par contre, quand ils ont trouvé des phénomènes, ils ont fait très fort, comme par exemple
135,3 décibels. Cet épisode est diffusé I think I've seen this one. Yeah. pour la toute première fois le 1er janvier 2000 et met à l'honneur Christophe, oui. un habitant de Douai dans le nord de la France avec sa femme et ses 2 enfants. Et ce mec, c'est le Jackie Tuning originel. Pas terre, tu vas voir si c'est mis qu'à copier sur Oscaret. Mais dans l'épisode, vous avez absolument tout le package du cliché du Jackie Tuning du nord de la France. L'accent du nord, la sono avec la grosse techno dans la voiture, les tatouages, le langage raffiné. Je vais m'en occuper de son corps. Christophe, c'est un gars qui roule pas forcément sur l'or, mais il consacre toute sa vie et tout son temps libre pour retaper sa vieille Renault 21 Turbo. Avec un seul objectif, il calait à l'intérieur la plus grosse sono pour aller faire péter les décibels sur les rassemblements du dimanche. Même s'il se fera éclater avec un score un petit peu miteux qui donnera d'ailleurs son nom à l'épisode. Alors on a eu un 135.3, ce qui est pas mal hein. Aïe. Terrible. Après l'émission, on n'aura pas de nouvelles de lui jusqu'au milieu des années 2010, où l'émission sera diffusée pour la première fois sur YouTube, ce qui lui permettra de devenir un mème avec cet extrait. Olivier, Olivier, tu vas me niquer la batterie. Et avec ce buzz, Christophe, il va être un petit peu interviewé à droite à gauche, qui nous permettra d'apprendre plusieurs choses. Déjà, la première, c'est qu'il va très bien. Pas très loin de la cinquantaine, il vit toujours une petite vie tranquille, malgré un changement assez important au cours de sa vie, puisqu'il déménagera de Douai et son nord natal pour déménager à Annecy. Et sa Renault 21 Turbo malheureusement connaîtra un destin absolument funeste. Il sera contraint de l'envoyer à la casse suite à un terrible accident qui abîmera le véhicule dans son intégralité. Oh, c'est terrible, ça. C'est terrible. Accident qui He must have been heartbroken. a été provoqué par son beau-frère du nom de Olivier. Oui, Oh non, c'était pas Olivier. Non. cet Olivier Non. sera finalement responsable de la mort de l'auto. Oh, il a pas tué? C'est une conclusion absolument dramatique. Tu vas me niquer la batterie. Putain, si c'est que la batterie qu'il allait niquer, Olivier, on n'en serait pas là. Bon, en tout cas, Christophe, il a l'air très heureux à Annecy. Il apparaît parfois dans des vidéos de youtubeurs tuning un petit peu en mode légende d'internet. Quand Holy shit, did he get old? Eh oui. des gens le reconnaissent dans la rue, on lui demande de faire son petit gimmick. Oh Olivier, tu vas niquer la batterie. Bref, ça devient une petite célébrité locale et en plus, il a ouvert sa propre chaîne YouTube sur laquelle il fait un petit peu de contenu. Il fait notamment des lives avec de la musculation. Réveille-toi, putain de merde. Rien à foutre de ta dépression. Ça reste des lives un petit peu chelou, hein, à base de grands moments de silence, de conversations qui ont un peu ni queue ni tête. Et ça ressemble à striptease au final, hein. Eh ouais, la boucle, elle est bouclée. Attends, Tout salaire mérite ce travail et n'est cassé. On est sur un double épisode, ça arrivait des fois dans Striptease qu'on consacre plusieurs épisodes à plusieurs années d'intervalle sur la même personne pour voir un petit peu son évolution. Et là, ces 2 épisodes-là, ils sont consacrés à David, qui est l'archétype du cassos fouteur de merde. Il a mené une véritable... Voila, this is perfect. This is exactly what I wanted to see. This Patreon is amazing. Je sais pas comment il sait. He reads my mind. vie de paria. David, né dans une famille dysfonctionnelle entre alcooliques He's really fucked up. But oui, il est mort alors. We're gonna find out right now. et violence, connaîtra dans sa jeunesse échec scolaire et délinquance. En marge du système, il commencera néanmoins sa vie d'adulte dans un foyer de jeunes travailleurs qui l'accueillera pour lui donner sa chance. Et c'est là qu'il va croiser la route des caméras de striptease qui filmeront un petit branleur irrespectueux, agressif, provocateur, qui se prend pour un caïd. Ok, donc on se voit 5h récurrent. Un retour du boulot. À moins que ça se passe pas bien et que rien que tout prévu. Sûr, si on prend la tête, ça se passera pas bien. Oh, c'est bon, merde. Casse les couilles, ces bâtards. Et même s'il est dans un environnement plutôt positif qui essaie de lui tendre la main pour qu'il s'en sorte, lui, il en aura absolument rien à branler. La première chose qu'on vous a dit quand vous êtes arrivé ici, c'était de respecter les autres. Je les respecte, j'arrive pas, je dis pas ouais ça va connard, ça va ta mère. Juste un exemple, quand tu appelles Sébastien Grain du Bide, Le deuxième épisode sera diffusé 5 ans plus tard, en 2003, pour faire un petit peu le point sur sa vie et sur son évolution, et ça a pas vraiment changé, quoi. On le retrouve dans une situation de galérien à la recherche d'un taf, en plus il se fait virer de son appart, donc il cherche un peu un endroit où crécher. On apprend aussi qu'il a eu quelques années de voyous qui l'ont emmené faire un petit tour en cabane. pareil, les flics, ils me cherchaient. Ils me cherchaient comme ça, tu sais quoi, les flics, pendant 6 mois, ils me cherchaient. Ils m'arrêtaient et tout, tu sais, je vais juste sortir de prison. C'est toujours le même gars un peu bancal. Ah ouais, non, mais attends, c'est pas Oh, this shit was crazy. This part here was crazy. faire la queue ou quoi là. Putain, Normand, je mettrai des clubs dans ta gueule. Oh, arrête
putain! Mais on sent un petit brin d'évolution positive. En tout cas, la graine de l'espoir a été plantée. On voit quelqu'un qui a envie de changer. Il essaie de retrouver du boulot, un appart, une situation stable. Il veut arrêter les conneries de petits brigands avec l'envie profonde de fonder une famille saine, sans problème comme lui a pu en avoir dans son enfance. Et il essaie même de renouer le contact avec sa mère. Je te laisse dans mon silo mais pas dans mon cœur et j'espère que cette lettre te fera plaisir. Ton fils qui t'aime, David. Bref, pourquoi pas le comeback d'une vie? On sait pas, peut-être que ça va arriver. Alors où est-ce qu'il en est, David, en 2025? Eh oui, voilà. C'est vrai. Putain de merde. Putain de merde. Ouais, c'est terrible. Quand je suis tombé sur l'info, ça m'a fait un petit peu mal au cœur. David serait décédé vraisemblablement en 2023 à l'âge de 42 ans seulement, ce qui en fait un des plus jeunes protagonistes de l'émission à nous avoir quittés. Ce qui est le plus triste dans l'histoire, c'est que dans les années qui ont suivi l'émission, il aura vraiment finalement réussi à fonder une famille. Il va aussi tenter de se lancer dans le rap. Certains veulent me voir canner. Regarde, fais pas le garçon, veut se remettre en question. Un truc de merde libre. Yo, le rap. Il ouvrira une chaîne YouTube sur laquelle il postera ses sons et il y aura aussi dessus quelques vidéos où il s'exprimera sur différents sujets. Moi j'appelle toujours David Doulet, j'aime toujours ça. J'ai écrit d'avancer, c'est d'abord déjà. Voilà, Lyonnais. Ouais. He didn't age well. He didn't age too well. Il est où son nez? Il est perdu. Son nez est perdu dans... Mais je comprends... Mais il est cassé ce nez. Eh oui, voilà, les 6-9 pélo. C'est comme ça la vie. D'accord. C'est un peu impossible de savoir quel genre d'homme il est devenu par la suite, David, et ce serait un move de connard de prétendre quoi que ce soit à son sujet sans le connaître personnellement et sans avoir plus d'informations. C'est un gars qui traînait quand même de sacrés démons, mais malgré tout, il rêvait d'une seule chose, c'était d'avoir des enfants et de leur permettre d'avoir une enfance plus joyeuse que la sienne. C'est trop génial quand t'as un enfant, ça. C'est le plus beau cadeau qui peut t'arriver. Je réponds à Pierre Andy en tout cas. David a eu 3 enfants et je veux He had 3 kids. sincèrement croire qu'il a fait de son mieux. RIP. À fond la caisse. Cet épisode, c'est la première grosse polémique de Striptease. Diffusée en 1988, cet épisode montre un papa qui veut faire... This is my dream come true. This is the greatest video ever. I am learning everything I need to learn. Merci Patreon. Merci Patreon. de son fils un champion de motocross et pour ça, il s'y prend très Can I call you Ben? tôt, puisque le gamin a même pas 4 ans que son père le met déjà sur une moto pour en faire une machine de compétition. Vous l'avez, c'est le concept du projet Mbappé. Et vous vous en doutez un petit peu, mais pour faire progresser son gamin, le père se comportera un petit peu comme un tyran avec lui. Alors, tu remontes, hein? Et t'apprends à conduire comme il faut, mon Dieu! Tu dors aujourd'hui! Avance! Et sa mère sera aussi un petit peu dans le coup puisqu'elle avouera elle-même pendant le reportage que quand son fils avait pas envie de monter sur la moto, elle le forçait à y aller quoi. Au début, d'après moi, il me disait oh j'ai peur, dire papa je voudrais bien arrêter. De tant pis je vais lui dire mais non, j'essaie de le forcer un petit peu. Et ça, quand ça passe en Belgique à la télévision, ça passe absolument pas du tout aux yeux des téléspectateurs qui vont envoyer des centaines et des milliers de lettres à la RTBF pour se plaindre de la situation. Et ça... Nous, moi aussi, dans l'Amérique, it's bullshit. That's not how you raise a kid. Va même faire un espèce de remue-ménage politique qui va arriver jusqu'au Parlement en Belgique. Ils vont discuter pour la réglementation des courses de mini-moto pour les gamins. Bref, ça crée une véritable polémique nationale à l'époque. Et le gamin, qu'est-ce qu'il est devenu dans tout ça? Oui. Sûrement qu'il a envoyé chier son père pour arrêter de faire de la moto et prendre maintenant ses propres décisions de vie et décider lui-même de son destin. There goes all the sarcasm I need to hear. He became a motorcycle racer for a living. Et voilà. Oui, en 2002, nous aurons des nouvelles de Nicolas. C'est comme ça qu'il s'appelle, il est âgé de 18 ans à cette époque-là et reviendra avec pas mal d'amertume sur le reportage de Striptease. La première fois que j'ai vu l'émission, j'étais triste quoi. Parce que je sais bien que mon père n'est pas comme ça. Wow, he's defending his father and everything. Mais c'est lui, eh oui, c'est lui, c'est incroyable. Eh ben, tu vois? If he loves what he's doing. Je dirais que mon père me force à faire du motocross alors que... C'est pas vrai. Bah non, c'est bien ça, maintenant il veut que j'arrête parce qu'il a peur que je tombe, que je me blesse ou... Il expliquera que ça ne représentait absolument pas du tout la situation des...
bullshit. When you were 3-4 years old, you did not want to do that. L'époque et surtout la personnalité de son père que lui décrit comme l'homme le plus gentil du monde. Tu peux bien pleurer. Quand on pleut, ça court le monde. Et t'apprends à conduire comme il faut, mon Dieu! Tu dors aujourd'hui! Et il reprochera au réalisateur de l'épisode d'avoir un petit peu trop orienté les choses en demandant notamment à son père de forcer un petit peu le trait de l'entraîneur tyrannique, une règle que son père a trop respectée selon lui. Allez, joue avec tes gaz! Lâche ton frein, mets les gaz dans l'air! Allez, c'est bon! Laisse-toi aller, mon Dieu! Allez, vas-y! Allez, continue! That is the greatest part. Idiot. Et le réalisateur lui-même des années plus tard dira regretter avoir réalisé cet épisode déjà à cause de la polémique, mais surtout il se remettra un petit peu en question après avoir été pointé du doigt. On lui a notamment reproché d'avoir été beaucoup trop subjectif dans la réalisation de l'épisode et d'avoir transmis un discours et une histoire qui n'était pas forcément celle en phase avec la réalité. Et ça l'a tellement chamboulé qu'il ne réalisera plus aucun épisode de Striptease après cet événement. Alors cette interview elle apporte un petit peu de nuance, ça nous sous-entend que oui c'était peut-être pas l'histoire du père qui essaie de reproduire ses rêves d'enfance à travers son gamin. No, that's exactly what it was. Mais attendez, parce que l'interview de Nicolas qui a 18 ans, elle termine comme ça. C'était le rêve de ton papa à l'époque. Ah, peut-être bien. Ouais. Il va peut-être se réaliser alors. J'espère. J'espère, oui. Pour lui, je le ferai pour lui. I did it for him. À vous de juger. Voilà, I did it for him. That doesn't mean you want to do it. It means you did it for him. La soucoupe et le perroquet. Ouh. Alors là, énorme dossier. En 1993, les téléspectateurs This is another one. This is fantastic. découvrent ce qui deviendra l'un des épisodes les plus cultes de Striptease. Même les gens qui ne connaissent pas du tout l'émission ont déjà vu des extraits de ce truc-là au moins une fois et connaissent en partie cet homme, Jean-Claude Ladra. Oui. Et sa maman, Suzanne Saget. Oh Ces deux agriculteurs de Charente-Maritime qui ont tous les deux des croyances mystiques. Monsieur Georges, il m'a dit votre fils, ce n'est pas un vrai terrien. C'est pour ça qu'il réussira sa soucoupe, parce que les vrais terriens ne pourraient jamais la réussir. Il m'a dit, vous aurez qu'à remarquer les taches blanches qu'il a. Et puis qu'il dit, il a les yeux aussi d'un extraterrestre. Jean-Claude est persuadé que son père est un extraterrestre. Et par conséquent, il passe son temps libre à la confection d'une soucoupe volante qui lui permettra de s'envoler dans l'espace pour aller rejoindre l'étoile d'Altaïr. Je vous préviens, il faut s'accrocher. De toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles non négligeables. Une soucoupe volante qui sera contrôlée par la télépathie et alimentée par l'inversion du champ électromagnétique terrestre. C'est quand même beaucoup pour un engin qui est fabriqué à base de plaques de bois et de papier journal. Et entre deux séquences de soucoupe volante, on verra sa maman, Suzanne, nous présenter a dead parrot. Le cadavre de son perroquet mort il y a 24 ans avec lequel elle veut qu'on l'enterre une fois qu'elle sera morte. Mon petit perroquet, il s'en ira dans la terre avec moi. Ça fait beaucoup Striptease là, lâche-moi. Bon alors... That was the craziest episode out of every single one, in my opinion. There seems to be 850 of them, so I can't say it is the craziest. But from the ones I have seen, that was the most craziest episode I've ever seen in my life. Ça, vous connaissez déjà l'épisode, c'est vraiment super connu. Mais dites-vous que ce truc-là, ce n'est que la phase émergée de l'iceberg d'une énorme histoire de taré qui remonte des décennies avant cet épisode-là. Puisque Jean-Claude Ladra, c'est pas du tout un inconnu dans les médias en fait. Ça faisait plus de 15 ans déjà qu'on le voyait souvent dans les journaux et à la télé pour nous parler de ses projets de soucoupe volante. Alors on va voir un autre témoignage maintenant, c'est celui de Jean-Claude Ladra. Je vous jure, c'était le Sylvain du Rive de Oh shit, this guy too. L'époque, c'était une curiosité inratable. En une seule phrase, il pouvait te bloquer un plateau télé tout entier. Mais vous croyez à quoi? Aux extraterrestres. À demi, disons plutôt aux intraterrestres. Désolé. La première apparition médiatique notable de Jean-Claude, c'est en 1984 dans France 3, Corse. Pour notre part, nous avons eu la chance de rencontrer non pas un extraterrestre, mais un terrestre extra. Oh, rigole! Et dans ce reportage, on découvre que la soucoupe volante qu'on voit dans le Striptease de 1993, ce n'est pas du tout la première. Voici le Ladritan. Une soucoupe volante qui a été créée à partir d'une coque de bateau et qui est équipée d'un mât. Oui, puisque la soucoupe doit être en capacité de naviguer en mer. On va y venir. Et en fait, si Jean-Claude il est autant fasciné par les soucoupes volantes, c'est parce que dans sa jeunesse, il travaillait dans la marine marchande. Et un jour, avec son bateau et son équipage, ils ont traversé le triangle des Bermudes et c'est à ce moment-là qu'il va vivre une expérience paranormale
qui va complètement lui retourner l'esprit et va l'éveiller à l'espace et lui donner envie de construire un engin qui lui permettra d'aller explorer les confins de l'univers. Alors en 1979, il commence à construire sa soucoupe volante, le Ladritan là, qui, pour décoller, doit être en mer. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et une fois sa fabrication terminée en 1983, les côtes françaises, c'était pas assez pour pouvoir décoller, alors Jean-Claude décidera d'emmener son Ladritan à Dakar, au Sénégal. Il fera transporter son bousin par cargo. Le but, prendre le large depuis Dakar pour se retrouver en mer et essayer de décoller. Et il va se retrouver en navigation solitaire au large du Sénégal pendant 3 mois. 3 mois. Il a passé 91 jours en mer avec suffisamment de vivres pour pouvoir tenir aussi longtemps à essayer de décoller en télépathie, c'est-à-dire que le mec était tout seul dans son bateau et malheureusement, on ne sait pas pourquoi il ne va pas y arriver et... Oh, merde, c'est dommage. Il va passer pas très loin de la mort, entre la déshydratation, la malnutrition, les coups de soleil, les blessures, les requins qui rôdaient en permanence autour de lui et qui tentaient de le bouffer, il a failli passer l'arme à gauche. Quelques jours seulement avant de mourir, il sera secouru par un chalutier espagnol qui vont récupérer un homme affaibli. Il faisait à peine 40 kilos et... Wow, he was chubby. That means he lost a shit ton of weight. Il naviguait dans cette espèce d'embarcation totalement dégueulasse et insalubre. Les marins espagnols, c'est simple, ils vont décrire Jean-Claude comme un clochard des mers. Et sa soucoupe volante finira par sombrer dans le fin fond de l'océan. Mais ça va pas l'arrêter, hein, puisque directement en rentrant chez lui, après avoir repris un petit peu quelques forces, il va s'atteler à la construction d'une toute nouvelle soucoupe volante qui va lui prendre des années, puisque ce sera celle qu'on verra en 1993 dans Striptease. Et après l'émission, il va devenir une espèce de curiosité dans le monde des amateurs d'OVNI, qui vont tous se déplacer des 4 coins de la France et même de l'Europe pour venir le voir, lui rendre visite et admirer sa soucoupe volante absolument magnifique. Look at that shit. It looks like a tent. It looks like he's ready to do some camping. Et là, tu vois, s'il était 40 kilos, that's a lot of lost weight. Qui va un petit peu casser les couilles à son entourage de voir tous les jours des dizaines de mecs voir sa soucoupe volante, ils ne vont plus en pouvoir. Voici la soucoupe volante. Dans les années qui suivront, sa mère Suzanne va malheureusement... with the parrot. Voilà, et elle sera bien sûr enterrée avec son perroquet, comme ses dernières volontés l'indiquaient. Et en 2005, nous n'aurons plus de nouvelles de Jean-Claude, puisqu'il ira faire un tour en prison pour agression sexuelle sur mineur. I mean, he didn't look like that kind of person at all, in my opinion. I mean, he looked like a perfectly normal man that would never, ever assault sexually a minor. You know, he had that face, la figure qui disait « Non, j'aime pas les petits enfants ». C'est quoi ça, Jean-Claude? C'est un coup des extraterrestres? Il va purger une peine de 7 ans de prison. C'est tout? Et sortir en 2012, et ensuite il vivra le reste de sa retraite dans un petit appartement d'Angoulême. Et un journaliste qui vit dans la région, qui connaissait un petit peu le gars, décidera de faire un livre pour retracer un petit peu son histoire de taré. Et le point final de cette histoire sera son histoire de taré. La destruction pure et simple de sa soucoupe volante qui sera envoyée à la déchetterie. Tout simplement. Et dites-vous que là, je n'ai effleuré que la surface de cette histoire qui est absolument dingue. Alors, il y a un livre qui est sorti sur complètement dingue, oui, cette histoire, mais dites-vous que ça part très loin. Il reste encore énormément d'épisodes de Striptease à traiter, et je le ferai dans une seconde partie de cette vidéo. Donc, ne loupez pas ça. Abonnez-vous pour que vous soyez prêts. I know what he's gonna do. I know what the Patreon is gonna do. He's going to request all of those Striptease videos, which I will gladly watch. And then it'll be the second party of this to explain what happened to them. I love it. I love it. Very well done. Very well done. N'hésitez pas à laisser un peu. The Patreon has a plan. J'adore. C'est très bien. Un petit like, s'il vous plaît, si vous avez aimé le contenu que vous... I'm gonna give you a like. You were excellent, my friend. You were excellent. Vous venez de regarder. Je vous remercie d'avoir tenu jusqu'ici. Je vous embrasse très chaleureusement et je vous dis à bientôt pour la partie 2. Très au revoir. My goodness. A sexual predator. I would have never figured that. The guy looks so normal. C'est incroyable. Huh. The guy with the 135 dBs, he's working in a... It looked like he's working in a, like the supermarché or quelque chose.
Il travaille là maintenant. Olivier, tu vas niquer la batterie. I love it. I love it. So, yeah, more or less as suspected. Things didn't go very well for these people in the past. Things did not go very well. Wow. Striptease. That's something else, this show. Something else. Bon, okay, voila. Now we know what they've become. Exactly what I was asking for. It's amazing. It's amazing. It's like the guy reads my mind. Okay, take care. Peace out. À la prochaine. Et bonsoir.